Bonjour Père. Bonjour. Merci de nous accorder du temps. La première question s'adressera sur la place de l'Église, sur la place des jeunes dans l'Église aujourd'hui. Ont-ils une place et si oui, laquelle? Alors Jean-Paul II a clairement montré aux jeunes qu'ils avaient une grande place et que d'une certaine façon, c'est à eux de la prendre. Jean-Paul II, dès le début de son pontificat, avait dit aux jeunes « Vous êtes mon espérance ». Et quand il a créé les JMJ, il les a créés parce qu'il voyait que des jeunes étaient capables eux-mêmes de se prendre en main et de collaborer à l'organisation de l'événement. Et donc, il ne s'agit pas simplement pour l'Église de faire des choses pour les jeunes, mais d'encourager les jeunes à se bouger, si j'ose dire, c'est-à-dire à se réunir avec d'autres, à chercher dans l'Évangile les réponses du Christ pour leurs questions d'aujourd'hui et à en témoigner autour d'eux. Ça, c'est leur responsabilité. Notre rôle à nous, prêtres, laïcs, plus âgés, c'est de les accompagner, c'est de les aider. Mais c'est eux qui sont les protagonistes, les responsables de l'évangélisation dans le monde des jeunes d'aujourd'hui. Merci Père. Alors, l'Église ne garde-t-elle pas quand même une image un peu rétrograde face à l'univers des jeunes aujourd'hui? Et l'évangélisation est-il un défi pour l'Église et pour le pape? Alors, quand on parle de l'Église, on parle de quoi? On parle peut-être de personnes âgées qui ne savent pas très bien utiliser Internet. Mais les jeunes sont l'Église. Ils ne sont pas simplement le futur, l'avenir de l'Église, ils sont le présent de l'Église. Et donc, c'est vrai que tout le monde n'est pas à l'aise avec la planète jeune. On voit bien qu'il y a des modes de communication différents. Mais aujourd'hui, le pape, il a envoyé son premier tweet hier, montre qu'il est en phase avec la culture jeune et qu'il est capable de communiquer avec eux. Et donc, voilà. Donc effectivement, c'est toujours un défi pour nous plus âgés de comprendre les jeunes dans leurs questions, dans leur vie, dans leur réalité, mais aussi pour les jeunes d'écouter des choses un peu différentes de ce qu'ils ont l'habitude de comprendre, ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Donc c'est une question de communication. Mais moi j'ai la conviction depuis toutes les JMJ auxquelles j'ai participé que les jeunes peuvent bénéficier du langage de l'Église et que l'Église adapte son langage. On a dit Facebook, les moyens multimédia et compagnie font partie du travail de l'Église. Benoît XVI avait encouragé l'Église profondément à utiliser ces nouveaux moyens de communication et à encourager les jeunes eux-mêmes à les utiliser pour annoncer l'Évangile. Alors, Jean-Paul II a laissé un cadeau aux jeunes, les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Benoît XVI a laissé le Yucat, les vérités de la foi révélées avec un langage simple, accessible pour les jeunes. Alors, aujourd'hui, ces jeunes, que peuvent-ils attendre de l'Église? Qu'est-ce qu'elle peut leur apporter? Alors, je ne sais pas ce que notre nouveau pape leur donnera comme cadeau. Ce que je sais, c'est qu'il donne une impulsion. Et ce dont les jeunes ont besoin, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout d'une espérance, de découvrir qu'en fait, ils ont un avenir, comme dit le prophète Jérémie, je vous donnerai un avenir et une espérance. Et quand je vois un certain nombre de jeunes qui cherchent du travail, des jeunes qui ont le sentiment qu'on n'a pas besoin d'eux dans ce monde-là, l'Église leur dit, et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'elle peut leur faire, elle leur dit, vous avez un avenir, le monde a besoin de vous. Même si aujourd'hui vous avez du mal à trouver votre place dans le monde du travail, on le sait bien, il y a pourtant des tas de choses à faire. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de vous. Vous avez votre place, vous allez la trouver, on va la chercher ensemble. On est là pour vous aider avec la lumière du Christ à trouver votre place dans ce monde. Et il me semble que c'est le plus beau cadeau d'accompagner ces jeunes dans ce regard d'espérance, quoi. Quand on regarde l'histoire, il y a eu des périodes bien plus critiques que celles d'aujourd'hui, y compris pour les jeunes. Après-guerre en Europe, la plupart des jeunes étaient dans une situation absolument dramatique du point de vue économique, du point de vue familial, etc. Après la Révolution française, pareil. Quand on remonte dans le temps, il y a des périodes bien plus difficiles. Et l'Église a toujours été un soutien important pour montrer qu'on peut avancer et pour encourager les jeunes à prendre les bons moyens pour se construire eux-mêmes et pour construire leur avenir. Moi, je le vois pour beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui aussi prisonniers de différentes addictions. L'Église développe des programmes aujourd'hui pour les accompagner et en trouvant dans l'Évangile les moyens dont ils ont besoin pour avancer. Alors, dernière petite question d'actualité, avec l'élection du nouveau Saint-Père qui est d'Amérique latine.
Cet été, les JMJ ont lieu à Rio. Donc, selon vous, quelles vont être les répercussions? Alors évidemment, ça va attirer non seulement de nombreux Brésiliens qui n'avaient pas encore prévu de s'inscrire, parce qu'il y a une curiosité, et parce qu'on voit bien que le pape François a un contact beau, simple, mais puissant aussi avec les uns et les autres, avec les foules, avec les gens simples, etc. Et puis on peut penser que de nombreux Argentins vont se précipiter pour venir à Rio. Donc on peut penser que pour l'ensemble de l'Amérique latine, ça va être un stimulant particulier. De même que Benoît XVI, allemand, faisait ses premières JMJ à Cologne, là on a un pape sud-américain qui fait ses premières JMJ, si j'ose dire, en Amérique latine. Et donc il va donner une impulsion. Et on peut penser qu'il la donnera à différents niveaux, mais aussi sur un aspect sur lequel il est extrêmement sensible, à savoir l'annonce de l'évangile aux pauvres et l'engagement pour les pauvres. Il a fait un choix de vie personnelle, d'une grande sobriété de vie, et il encourage toute l'Église à vivre cette sobriété pour annoncer l'évangile aux pauvres. Donc on peut penser qu'il va nous bousculer. Moi je me réjouis très profondément de pouvoir l'accompagner au JMJ de Rio, sur qui va donner de nouvelles impulsions. Merci beaucoup, Père, et à très bientôt sur Ciel Média.